Bonjour à tous, bonne année, j'espère que vous allez bien. Allez, je profite, écoutez, que j'ai tout installé pour vous faire une petite guidance pour les signes astrologiques chinois. Donc cette année, c'est l'année du serpent de bois. Donc je suis pas trop calée dans l'astrologie chinoise. Je sais juste que le serpent, il sait ce qu'il veut, c'est un peu une tête dure. Donc il va faire tout ce qu'il faut pour y arriver. Mais voilà, c'est un peu une tête dure. Parfois, le serpent de bois, il est pas très sympa. Donc, on va voir un petit peu ce qu'il y a pour lui, pour 2000, lui ou elle, hein, parce que j'en dis le serpent, c'est masculin. Mais voilà, on va voir un petit peu ce qui se passe pour ce serpent de bois en 2025. J'essaierai de faire un petit peu tous les signes de l'astrologie chinoise, mais bon, il faut quand même pas mal de temps. Donc, mais voilà, allez, on commence déjà par le serpent de bois. Et juste un petit truc pour l'année 2025. Je l'ai pas mal dit dans toutes mes guidances pour le mois de janvier, pour les signes astrologiques, pour les autres. 2025, si vous additionnez les chiffres, ça fait le chiffre 9. Et le 9, qu'est-ce que c'est? C'est la fin d'un cycle et on va vers un nouveau cycle. Donc quelque chose de chamboulant, quelque chose de difficile. Il va y avoir peut-être, vous allez peut-être changer de travail, vous allez peut-être déménager, vous séparer. Ouais, il y a des choses, mais qui vont être importantes pour vous et qui vont vous faire du bien et dans lequel vous serez mieux. En fait, c'est se prioriser et être un peu mieux dans sa peau. Donc peut-être ce que vous projetez depuis un an, 2 ans, 6 mois, peu importe, vous allez l'acter là en 2025 et vous commencerez entre guillemets une nouvelle vie en 2026. Mais il y en a que ça va être un peu plus tôt, hein, c'est général, hein, donc il y en a qui vont, ça va être au début de l'année, d'autres au milieu, d'autres en fin, l'autre, ça sera vraiment acté en 2026. Voyez un petit peu comment ça vous parle. Mais en tous les cas, il y a du chamboulement dans l'air. Allez, on y va pour le serpent. Alors j'ai pas de carte de signe astro-chinois. Faudrait que je regarde d'ailleurs, essayer d'en trouver. On y va avec le tarot zen de Osho. Allez, comment vont être les serpents en cette année 2025, mes guides, s'il vous plaît. Merci à mes guides, bien évidemment. Allez, pour 2025, les serpents de bois, s'il vous plaît. Ok, merci. Ouh, dites donc, le serpent de bois, je vous disais qu'il était assez têtu, assez... regardez, il y a quand même le fait avec cette carte numéro 3, le fait quand même du partage quand même. Mais le serpent de bois, il sort peut-être de quelque chose de difficile, de compliqué. On voit que là, il est vraiment bloqué, gelé. Il est pas très heureux, peut-être dans sa vie. C'est pour ça qu'il va peut-être avoir des changements en 2025. Il est pas très heureux. Il essaie peut-être avec ses larmes justement de faire fondre cette glace. Voilà, il est pas au top. On va dire qu'il est pas au top. Il y a pas mal de choses dans son cœur, il y a pas mal de choses dans sa tête. Il veut briser tout ça, il veut passer à autre chose, mais c'est difficile et il est dans un enfermement. Alors peut-être c'est une relation qui dure depuis longtemps, c'est qu'il n'est pas heureux, peut-être c'est par rapport à un travail ou à un lieu de vie. Voilà, on se sent pas bien, on a envie de passer un petit peu à autre chose. On a ici la carte numéro 8, vous voyez. On voit qu'il y a un début de quelque chose qui arrive. Je sais pas si vous voyez bien. Il y a un petit peu début, mais un début de quelque chose de positif qui arrive. Mais là, on est vraiment dans le brouillard. On est vraiment bloqué. On regardez cette personne, elle est là, elle crie. On lui en demande peut-être un peu trop. Je sais pas si vous voyez les mains qu'il y a autour de sa tête. On lui demande trop à ce serpent. Et peut-être, que c'est pour ça qu'il est un peu en colère, qu'il est un peu têtu, qu'il est un peu autoritaire. Il y a des choses comme ça. Mais bon, on voit quand même qu'au courant de l'année, ça va aller pour le mieux. La glace va vraiment fondre. Il y a quand même des choses qui vont aller mieux. Mais ça va prendre un petit peu de temps, à mon avis, dans l'année. Allez, on y va. Écoutez, je vais faire ça avec mon oracle. Allez, pour le serpent de bois, s'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce qu'il y a pour le serpent de bois? Allez, s'il vous plaît, mes guides. Merci. Oh, super. Ok. On va le faire comme ça. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour le serpent de bois. Allez, est-ce que je peux avoir une carte pour le serpent de bois? S'il vous plaît, mes guides. Allez. S'il vous plaît, mes guides. Allez, encore 2 cartes pour le serpent de bois. Allez.
On sort de sa coquille. Hop. Ok. Allez, non, on va dans l'autre sens, je crois. Je m'en souviens plus dans quel sens elle va ma carte dedans. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Allez, encore une dernière carte pour les serpents de bois. Ou serpents. Hein. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Allez, des choses, ça va être... ça va aller, mais c'est encore des choses à mettre en ordre. Hein. Ok. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Une dernière carte. Allez, une qui saute. Je préfère qu'elle saute que quand on va... Oh là. Ouais, c'est vraiment... heureusement, ça va aller parce que là, c'est vraiment votre cerveau, il est enfumé, embrouillé. Allez, on va prendre les deux qui se sont retournés. Pas facile. Allez, hop. On le fait comme ça. Bon, qu'est-ce qu'on a? On a des projets d'ouverture, on a un nouveau cycle qui arrive. On a le fait de ne pas en parler, le fait de justement, peut-être que vous êtes retrouvé dans cette situation parce que vous avez trop parlé, parce que vous êtes trop occupé, peut-être, peu importe. Là, on a le fait de peut-être justement de ne pas en parler. On a la fidélité, l'aide, le soutien. Alors, le soutien de personnes peut-être physiques qui sont autour de vous, mais également le soutien de personnes qui sont passées de l'autre côté, le soutien de... Après, je sais pas quelle est votre croyance, si c'est Dieu, Bouddha, Jésus, Allah, Marie, enfin, peu importe. Voilà, on a quand même cette aide qui est providentielle, hein, qui va arriver. Hein, ok. N'oubliez pas qu'il y a un nouveau départ qui arrive. D'accord? Et un nouveau départ qui va être plutôt pas mal, c'est la carte blanche, la carte de mon jeu. La carte blanche, c'est la carte qui amoindrit tout ce qui est négatif, la carte providentielle, l'aide providentielle, la réussite, c'est vraiment des belles choses. Et elle est quand même là au présent. Donc ça va, pour moi, là, dans les 3 mois, j'allais dire les dragons. Peut-être que vous avez un truc avec un dragon. Les serpents, il y a quelque chose qui va être bénéfique, qui va vous sortir de ça. Même si c'est pas totalement, qui va vraiment vous aider à vous sortir de ça. En côté négatif, regardez, on a la chance, on a la bonne fortune. Eh bien, écoutez, je vous dis, il y a vraiment une aide providentielle, physique ou matérielle, ou je ne sais, qui vient de l'au-delà, ou peu importe de l'univers. Il y a vraiment des choses qui arrivent. Peut-être qu'il y a des choses qu'il va falloir oser. On a des dés ici quand même. On a peut-être quelque chose de, alors que ce soit un projet ou quelque chose que, je sais pas, que vous gardez en tête ou quelque chose qui vous n'osez pas faire, vous n'avez pas envie de faire, vous avez la flemme de le faire, mais vous savez au fond de vous qu'il faut passer par là, qu'il va falloir à un moment donné se décider, mais voilà, on vous dit que là, 2025, c'est le moment justement. On arrête de procrastiner, on arrête d'être dans cet état-là, vraiment, c'est pas possible. On ne peut pas rester comme ça. Il y a vraiment, voilà, ce fait de, allez, va falloir se donner les moyens, va falloir se mettre un petit coup de pied dans les fesses et on va oser, on va essayer d'y aller, ok? Ici, on a les études, l'apprentissage, les examens. C'est peut-être pour certains, c'est des examens à passer. Je sais pas, un permis de conduire ou je sais pas, passer un CAP, j'en sais rien, que vous soyez adulte ou pas, peu importe. Voilà, c'est quand même quelque chose où il y a du travail quand même derrière à faire. Hein, parce que quand on vous dit d'oser, vous avez la chance avec vous de le faire, mais il y a peut-être quand même quelque chose à travailler. Alors, je sais pas s'il faut mettre son nez dans un bouquin, s'il faut aller voir une personne, s'il faut prendre un prof, peu importe, il y a quand même du travail à faire derrière, ok? On vous demande d'oser, on vous demande de sortir de là. Il y a quand même des facilités qui vont être là, hein, parce que il y a vraiment cette carte qui est là pour vous aider. Il y a aussi, le facteur chance aussi, mais ça vous demande un petit peu de vous sortir de votre coquille et comme je vous le disais là, de vous mettre un petit peu un coup de pied aux fesses. Il y a quand même un petit travail quand même à faire. Hein. Tout n'arrive pas tout cuit comme ça hein, dans les mains. C'est pas possible. Ici, on vous parle de rêves, d'espoir, d'étoiles filantes, de la lune. Donc, on vous demande vraiment de suivre votre intuition. Vraiment, votre karma. On me dit c'est votre karma. Vraiment, suivez votre intuition. Il y a des belles choses qui peuvent venir à vous. Hein. On voit ces étoiles filantes, elles vont venir chez vous, vers vous. Ce sont des rêves, ce sont des vœux qui se réalisent, mais il va falloir, on l'a au-dessus, hein, un petit peu travailler pour avoir tout ça, ok? Mais c'est là, ça va arriver.
Et ici, on a l'isolement et on a le déplacement. Peut-être que vous allez être amené justement à vous déplacer. Hein. Là, on a l'isolement. Tout ça, c'est vraiment les cartes qui sont là. Hein. Le fait d'être pas bien dans sa tête, le fait, je pense, à mon avis, les serpents, que vous dormez mal, vous n'êtes pas bien, vous avez peut-être mal au dos, des courbatures, des choses comme ça, ou vous êtes fatigué, donc du coup, vous êtes en ce moment peut-être malade. Pourquoi pas le Covid, hein, il tourne encore pas mal. La grippe, la crève, voilà, vous vous mouchez toute la journée. Enfin voilà, vous êtes vraiment en état de fatigue. Hein. On le voit de toute façon avec les cartes là, que vous pouvez être qu'en état de fatigue. Mais il y a un après, c'est ça qu'il faut vraiment se dire. Et donc il y a un déplacement qui va être bénéfique. Ou c'est quelqu'un qui va venir vers vous, ou c'est vous qui allez aller vers quelqu'un. Vous voyez, hein, on a vraiment tout du roller à la voiture en passant par l'avion. Voilà, le bateau. Hein, j'avais que ça comme bateau, donc j'ai mis ça. Mais voilà, il y a vraiment quelque chose de bénéfique qui arrive pour vous sortir de tout ça. Ça, c'est plutôt pas mal. Les serpents. Allez, on va continuer. Ouais, je vais continuer avec mes cartes. Allez, je continue avec mes cartes. Allez, on va refaire encore un petit tour, s'il vous plaît, mes guides, pour les serpents de bois. Magnifique. Je vous dis, hein, il y a quand même des belles choses qui arrivent. Mais il faut se bouger un peu le popotin. Allez, s'il vous plaît, les guides pour les serpents de bois. Allez. Ok, on a ici le oui, on a ici le truc. Oh, c'est quand même plutôt pas mal, hein. C'est un super tirage. Parce qu'on part vraiment de quelque chose de complètement difficile, de complètement coincé, de bloqué. On se dit jamais on va y arriver. Qu'est-ce qu'elle me raconte? Elle me dit mais jamais je vais me sortir de cette histoire. Jamais, que ce soit professionnel, sentimental. Là c'est dans tous les domaines. On se dit qu'on va pas y arriver. Eh ben écoutez, vous allez y arriver. Allez, s'il vous plaît mes guides, pour les serpents de bois, encore une carte. Et n'hésitez pas à revenir vers moi si ça vous parle, hein, bien évidemment. Maintenant ou dans quelques mois. Hein. Allez, s'il vous plaît mes guides, pour les serpents de bois. Ok, et on a celle-là. Et on est bon. Ah bah super. Ok, allez. Ici, on avait la carte... punaise, hop là. On avait la carte de toutes les réussites, hein, d'amoindrir les choses, de vraiment de minimiser les mauvaises choses. Et regardez, on a le soleil. On a vraiment... Ici, le tout petit truc qu'on avait ici, il va grandir de jour en jour. Et regardez, on a ce soleil, on parle de sécurité également et de réussite. Hein. Et là, c'est quand même assez proche, ok? Donc, bougez-vous le popotin, comme je dis. Mais il y a vraiment des choses qui arrivent vers vous et qui sont plutôt pas mal, vraiment. Ici, avec la bonne fortune, on a le oui, on a le positif, on a l'accord. Oui, allez-y, osez. Franchement, c'est compliqué des fois, on procrastine, on est là, on s'enferme, on ne sort plus, mais il faut vraiment bouger parce que regardez, c'est très positif. On a la chance, franchement, dans mon jeu, j'ai quand même des mauvaises cartes. Hein. Il n'y a que des bonnes qui sortent. Donc vraiment, vous allez pouvoir sortir de cet état un peu végétatif là. Vous allez pouvoir en 2025 sortir de tout ça. Ici donc, je vous disais qu'il y avait un travail quand même à faire sur vous, vraiment très important, hein, de vous bouger. Regardez, générosité, surprise, cadeau. Il y a les bonnes choses qui arrivent enfin vers vous. Même si ça fait plusieurs mois, plusieurs années, plusieurs semaines, je ne sais pas, que vous êtes dans un état vraiment comme ça compliqué. Regardez, avec le travail que vous allez faire, ça va porter ses fruits. Il y a vraiment, et là on vous offre des fleurs, on vous offre des cadeaux. Donc il y a vraiment une générosité qui va s'installer autour de vous. Des aides providentielles, physiques, matérielles, peu importe. Il y a vraiment des belles choses qui arrivent vers vous. Oh, juste magnifique. Hein. Je ne suis pas certain du tout, hein, mais juste magnifique. Ici, voilà, on a des rêves, on a des espoirs. On parle de retard, on parle d'attente, mais c'est pas pour autant qu'il ne faut pas y croire, d'accord? Vraiment, vos vœux peuvent se réaliser, votre vie justement peut se réchauffer, on va dire. Il y a vraiment des belles choses, mais ça prend plus du temps, bien évidemment. Ça se fait pas, hop, en claquement de doigts, en une semaine, ça y est, c'est fait. Non. Donc
Du coup, je vais vous parler donc d'un déplacement, de quelque chose, de pas rester isolé, de bouger, de voir du monde. Et regardez, on parle d'un date. Eh bien, écoutez, que ça soit professionnel, que ça soit sentimental, il y a des rendez-vous qui arrivent vers vous. Hein. Regardez, on a le date, on a le fait d'aller boire un coup, d'aller manger ensemble, de faire quelque chose. Mais regardez, ces cartes que d'amour. Donc que ça soit de l'amour sentimental par rapport à une personne, une rencontre, ou que ça soit professionnel, peut-être le fait, peut-être que vous, ben, ça va être le fait de changer de métier, de changer de profession, de changer de situation. Mais c'est quelque chose qui va vous tenir à cœur, c'est quelque chose qui vous plaît, c'est quelque chose que vous avez envie, hein, donc qui va améliorer votre quotidien, qui vous allez pouvoir retrouver le sourire, que ça soit envers une personne, que ça soit envers un travail. Peut-être certains vont même, c'est possible, déménager. On a ici le fait de se déplacer. Donc pour certains, bah écoutez, c'est justement ça fait longtemps que vous voulez peut-être revenir à vos bases, revenir bah, à votre enfance, revenir à l'endroit où c'est que vous êtes né. Ça peut être mille choses, hein, vous voyez vraiment comment ça vous parle, mais c'est quelque chose qui va vous faire du bien, qui va être positif, on vous le dit bien, que c'est oui, que c'est positif, et je vous dis, il y a des belles rencontres aussi également qui vont se faire. Voilà, c'était une petite guidance, une petite mini-guidance du coup. Ah si, je vais quand même peut-être vous tirer une carte de... Ah bah tiens, celle-là. Si, pour finir, pour clore... du coup, c'est le guidance. Je vais vous tirer une carte de l'oracle des sorcières. Histoire de sorcière, exactement. Allez, une carte. Allez, pour finaliser tout ça, s'il vous plaît, mes guides. Une belle carte. Allez, pour les serpents de bois. Mais franchement, vous avez un jeu juste waouh. Hein. Ça commence mal, on le voit. Mais ça se finit plutôt pas mal. Hein. Une belle année 2025 en perspective qui va se réchauffer tout au long de l'année. Oh non, il y en a 3. J'en voudrais juste une, s'il vous plaît. Juste une carte, s'il vous plaît. Il y en a 2. Ok, comme d'habitude, je fais ce que je veux. Là-haut. En dos de deck, on a la carte numéro 6. C'est la carte Active-toi. Hein, on n'a rien sans rien. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a la carte 4 et on a la carte numéro 9. Inspiration et courage. Vous voyez, hein, du début à la fin, de toute façon, les cartes se parlent. Ce que je vous demande, c'est justement de vous bouger, d'essayer de travailler sur soi, d'oser, d'y aller. C'est ça. Hein. On a le courage ici. Hein, se prioriser, se donner du courage, se dire qu'on va y arriver, croire en soi, reprendre confiance en soi, ça va être important, mais vous allez y arriver. On a encore cette couleur jaune hein, de réussite, de rouge, de passion, de quelque chose qui vous passionne, de quelque chose dont vous avez envie, hein, et je pense pour certains même depuis plusieurs années. Hein, ok. Donc il y a vraiment ça. Et ici, on a la carte numéro 9, hein, comme l'année 2025, le chemin de vie 9, prospérité et abondance. Ah ben écoutez, vous en avez de l'abondance. Hein. Entre le soleil, la carte blanche, tout ça, il y a vraiment... vous allez pouvoir vous reposer à un moment donné sur vos lauriers, prendre du bon temps, que ça soit professionnellement, sentimentalement, les deux, pourquoi pas, peu importe, hein, ça peut être aussi sentimental et professionnel, les deux, pas que un ou l'autre. Voilà, on va pouvoir retrouver cette sérénité. Vous voyez, tout est fleuri, tout est arrivé à point, tout est comme on dit, j'ai pas le mot, arrivé à maturité, hein, vous allez pouvoir récolter, merci mes guides, les fruits de votre travail. Parce qu'il y a quand même du travail, hein, je vous le rappelle. Hein. Mais vous allez pouvoir du coup dans l'année quand même récolter tout ça. Regardez, et à l'abondance qui arrive, et la prospérité, enfin ce que vous avez besoin va arriver dans l'année 2025. De l'amour, de l'argent, un métier, peu importe. Voilà, ça va arriver courant de l'année. Et le 9, c'est le mois de septembre. Pourquoi pas, au mois de septembre, vous serez justement comme ça. C'est possible aussi. Voilà, écoutez, j'espère que cette guidance sur le serpent de bois vous a plu. Si tel est le cas, mettez un petit like, abonnez-vous, partagez cette vidéo. Si vous avez besoin ou envie que je vous fasse une autre guidance sur un autre signe, peut-être que vous n'êtes pas ce signe-là, mais vous avez quand même regardé, dites-moi-le, envoyez-moi un petit message en dessous. Et si j'ai le temps, bien évidemment, je ferai la guidance générale du signe que vous voulez. Voilà, en tous les cas, merci beaucoup. Je vous souhaite vraiment une très très belle année 2025. Elle va être plutôt
lumineuse. On me dit merveilleuse, lumineuse pour vous. Mais écoutez, vraiment, je vous le souhaite. Je vous embrasse et surtout, comme je dis toujours, prenez soin de vous.